Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Berle-Châtel chez Laurence Heinisch, c'est bien comme ça qu'on prononce, Oui, voilà, tout à fait. qui est conseillère agréée en fleurs de bac et olfactothérapeute, mais ça on reviendra sur ce deuxième chapitre dans un second temps. Voilà. On va d'abord parler des fleurs de bac, Laurence. Oui. Alors les fleurs de bac, déjà pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est exactement? Alors les fleurs de Bach sont des élixirs floraux qui ont été mis au point par le docteur Bach, qui est un médecin anglais fin 19e, début 20e, qui a d'abord travaillé comme médecin urgentiste, bactériologiste, immunologiste, enfin en gros c'était un chercheur. D'accord. Et qui petit à petit s'est détourné de la médecine traditionnelle parce qu'il trouvait qu'on prenait en compte que les symptômes physiques des individus et pas du tout les personnes dans leur globalité, avec leurs émotions, leurs pensées et leur spiritualité, parce que c'est important pour lui aussi. D'accord. Il était précurseur. Oui. Pas si mauvais. Disons que maintenant on parlerait de médecine globale, mais à l'époque, non seulement précurseur, mais il passait un peu pour un fou, puisqu'il avait beaucoup d'ennuis avec l'ordre des médecins de l'époque. D'accord. Qui voulait la ramener dans le droit chemin, mais il ne s'est pas laissé faire. Pourtant les fleurs, c'est quand même... C'est pas censé faire peur, normalement. Oui, mais c'est pas de la phytothérapie traditionnelle, on n'a pas de principe actif. On est dans des remèdes plus subtils, c'est ça qui dérange. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça fonctionne exactement? Alors, comment ça fonctionne? On n'a pas encore d'explication rationnelle, scientifique, claire et définitive. Il y a des pistes, notamment avec la médecine quantique. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille avec des énergies, avec des résonances, des vibrations, on peut appeler ça comme on veut, et ce sont des remèdes qui permettent d'harmoniser les états émotionnels. Ok. Voilà. Donc, on va travailler avec l'énergie des fleurs, c'est ça? Voilà. Qui vont faire résonance avec nos propres énergies vibratoires. Oui. En fonction... Et donc ça agit si l'énergie est en dysfonctionnement. D'accord. Oui, si tout va va bien. bien. Une problématique particulière. On n'a pas besoin. Non. Mais, voilà. Alors, et toi, comment tu travailles avec les gens qui viennent te voir alors, moi, je travaille de façon classique en ce qui concerne les fleurs de bac, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser de pendule ou de choses comme ça. C'est vraiment un entretien individuel, donc je prends les personnes une par une et elles m'exposent ce qui leur pose problème dans leur vie. Donc, souvent, le premier entretien, c'est un peu plus long parce qu'elles éprouvent le besoin de faire un petit bilan de leur vie. Même si par rapport au travail avec les fleurs de bac, c'est pas indispensable, parce qu'on travaille vraiment dans l'ici et maintenant, mais je leur laisse ce temps-là, parce que souvent, déjà, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut parler de soi, où on peut se poser, Bien sûr. Poser ses valises encore moins. Donc voilà, le premier entretien, donc il y a cette partie-là, il y a aussi l'explication de la méthode, pour les personnes qui ne connaissent pas encore vraiment, donc je fais un petit résumé. Et après, on part vraiment sur la problématique du moment. Qu'est-ce qui fait souffrir la personne, qu'est-ce qui est source de difficulté, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle. Et après, je propose les fleurs qui me semblent appropriées par rapport à ces problématiques-là. Donc je les présente, je les montre avec les cartes. Ah oui, parce qu'en plus tu as les images. Donc. Voilà, donc en fait je m'en sers, donc je ne tire pas les cartes, je ne fais pas tirer les cartes, mais je fais la présentation des fleurs parce que, et j'explique sur quoi elles travaillent, parce que je suis persuadée que les fleurs commencent à travailler déjà quand on les regarde. Ah oui. Voilà, donc c'est un peu comme présenter une personne pour moi, voilà. Donc il y a une connexion qui s'établit à ce moment-là et le travail commence déjà là. D'accord. Voilà. Ok. Donc on se relie à l'énergie de la fleur. Parce que la façon dont les fleurs poussent, il y a une signature végétale. Donc ça rejoint un peu les propos de Goethe aussi. Donc ça nourrit aussi cette méthode. De Goethe? Oui, parce que le Dr Bach s'est intéressé à beaucoup de choses. Goethe, l'écrivain? Oui, tout à fait, mais qui était aussi philosophe. Oui. Donc brièvement, la façon dont les fleurs poussent, leur nombre de pétales, la couleur, leur comportement vis-à-vis de l'environnement au sens large et des autres plantes en particulier, ça véhicule une énergie particulière, un message particulier, et ça parle de ce sur quoi on va travailler avec les dites fleurs. Ok, voilà. D'accord. Je peux te donner un exemple. Par exemple, là, il y a l'olivier. Je vais le montrer. Oui. C'est un peu le la fleur de l'olivier. Donc on utilise la fleur d'olivier, et l'olivier c'est un arbre qui vit, je ne sais pas combien de centaines d'années, enfin il peut vivre très vieux. Je crois même qu'il y a des oliviers millénaires, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Ça je ne saurais dire. En tout cas, plus de 500 ans, ça c'est sûr. D'accord. Et qui donne des fruits jusqu'à la fin. Donc il y a une espèce de vitalité
énorme. Eh oui. Voilà, même quand ils ont l'air très fatigués, en fait, ils peuvent toujours donner des olives. D'accord. Sans parler de l'huile d'olive, etc., dont on connaît toutes les propriétés. Ouais. Donc, et l'olivier, c'est une fleur qui permet de travailler. C'est dans la famille, il y a des fleurs de manque d'intérêt pour le présent. Ah. Puisque le docteur Bach a classifié ces 38 fleurs en 7 familles. Ouais. Donc, c'est le jeu des 7 familles. D'accord. Et donc, l'olivier, c'est manque d'intérêt pour le présent parce que c'est pour traiter les états d'épuisement physique et psychologique. Okay. Et un épuisement, ça t'empêche de profiter de la vie ici et maintenant, tout simplement. Tout à fait. C'est une des raisons qui empêche, donc c'est pour ça que cette fleur a cette place dans la famille donc du manque d'intérêt pour le présent. D'accord. Et ça permet de régénérer physiquement et psychologiquement la personne. C'est intéressant. Hein. Ouais, voilà. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc notamment, par exemple, c'est intéressant par exemple pour les problèmes d'insomnie liés à un épuisement. Parce qu'en France, on est beaucoup dans le mental. Donc, par exemple, une des fleurs les plus vendues, c'est le marronnier blanc, white chestnut. Mais le white chestnut, c'est pour les petits vélos dans la tête. C'est pour un mental hyperactif. Donc, ça va être intéressant si on ne dort pas bien parce qu'on a trop de pensées. Mais si on ne dort pas bien parce qu'on est épuisé, c'est olive qui va aider. C'est pas white chestnut. Donc, il faut vraiment bien discuter avec la personne pour arriver vraiment à déterminer son besoin. Il faut affiner le discours et chercher un peu à préciser, pas se contenter de mots fourre-tout et d'émotions décrites brièvement, parce qu'il faut toujours aller voir ce qu'il y a autour, ce qu'il y a en amont aussi. Moi souvent, par exemple, une personne qui est en état d'épuisement, je vais aller chercher comment elle fonctionne au quotidien pour se retrouver dans cette situation-là. Je ne vais pas lui donner qu'olive, là. Généralement, je vais lui donner une autre fleur qui correspond plus à son tempérament, à son comportement au quotidien, qui l'amène à s'épuiser. D'accord. Alors, j'avais une question. Par exemple, on a des fleurs qui vont correspondre à notre tempérament, d'accord ? Par exemple, quelqu'un qui va être angoissé pour des choses, ou qui a des peurs irrationnelles, par exemple, va prendre une fleur de Bach bien spécifique pendant un certain temps. Quand ça s'arrête, est-ce que le déséquilibre réapparaît ? Ou est-ce qu'on devient dépendant, entre guillemets, de cette fleur de Bach qui va nous aider à maintenir cet équilibre ? Non, en fait, on ne revient jamais à la case départ. C'est-à-dire que quand on travaille une fleur dans la durée, comme ça, un petit traitement de fond, donc le minimum en général c'est 3 semaines, comme dans d'autres techniques, on sait qu'il faut 21 jours pour arriver à intégrer une nouvelle information, parce que c'est ce qui se passe au niveau des cellules aussi, donc il y a une logique dans tout ça, c'est pour ça que les traitements de fond des fleurs de Bach, c'est toujours par lot de 3 semaines. En fait. D'accord. Donc au bout de 3 semaines, le corps, la psyché, enfin à tous les niveaux, différents niveaux du corps, on a intégré l'information positive de la fleur, c'est-à-dire le fonctionnement quand tout va bien, par rapport au problème sur lequel on travaille. Ça veut dire que par la suite, si on est confronté à des situations identiques à celles qui nous ont amenés à avoir besoin de cette fleur, déjà on va reconnaître plus rapidement, parce que toutes les fleurs de Bach, elles aident à la prise de recul et la prise de conscience. Dans tous les domaines, travailler. D'accord ? On va repérer plus facilement que là, on va se retrouver dans une situation à risque pour nous. Et on va pouvoir, si on reprend le remède, si on en a besoin, parce que des fois on n'en aura même pas besoin, on va pouvoir se connecter au fonctionnement positif sans même prendre le remède. Mais si on a besoin du remède, ça va agir plus vite, parce qu'en fait on sait déjà comment c'est quand ça joue juste, quand ça vibre juste. Comment on se sent. Donc on retrouve cet équilibre plus facilement. D'accord. Très bien. C'est pas toujours évident d'être clair parce que c'est tellement subtil cette méthode. Voilà. Et est-ce qu'on sait comment ce docteur Edward Bach a fait pour classifier ces fleurs, pour savoir que telle fleur va correspondre justement, ça va calmer le mental ou ça va faire taire des peurs irrationnelles. Comment il a fait pour ça? Alors en fait, il a testé tous les remèdes sur lui. Ah d'accord. Déjà, dans un premier temps, et il les a expérimentés sur tous les patients qu'il avait sous la main. Donc au début, il a expérimenté uniquement les 2-3 premiers remèdes qu'il avait découverts, donc il traitait tout le monde avec cela, et puis il a affiné au fur et à mesure que son panel s'est étendu. D'accord. En fait, il s'est peut-être aussi servi d'un savoir ancestral, parce que finalement, c'était un précurseur à son époque. Oui. Même s'il a été beaucoup décrié, mais finalement, se servir des plantes, de ce qui se trouve dans la nature pour guérir ou pour aller mieux, c'est quand même ce qu'on fait depuis toujours, les chamans, les sorcières, entre guillemets, les druides, etc. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il se référait beaucoup à cette
à cette pratique des humains qui ont toujours utilisé les plantes pour se soigner, pour aller mieux. Par contre, concernant les indications, entre guillemets, là, elles sont originales. D'accord. D'accord. C'est-à-dire, pour être plus clair, on ne va pas forcément retrouver... D'ailleurs, normalement, ce sont des fleurs à part qu'il a utilisées. Il voulait justement pas prendre des plantes qui étaient déjà utilisées en thérapeutique. Il voulait pas non plus de plantes toxiques. Enfin, il y avait tout un cahier des charges. Il a établi vraiment toute une liste de critères. Pour lui, ce sont des végétaux particuliers. D'ailleurs, il disait que c'était des végétaux supérieurs, d'ordre supérieur. Donc, qui sont venus là sur Terre, qui ont été conçus pour soigner les humains. D'accord. Mais donc, il ne voulait pas d'effets secondaires, pas d'interaction avec les traitements en cours, pas d'accoutumance, voilà, pas de toxicité. Donc, c'est vraiment des plantes qui sont uniquement là pour nous aider, en fait. Qui ne peuvent pas nous nuire. Disons que dans le pire des cas, il ne se passe rien. Oui, voilà, c'est ça. Si on a tapé à côté. Ouais. Parce qu'en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les réponses en nous. Donc, on a toutes les solutions. On a les questions, mais on a aussi les solutions. Ouais. Ça veut dire que les fleurs, elles ne vont pas nous apporter de l'extérieur une qualité qui nous est inconnue. Elles vont révéler, je dis souvent aussi réveiller en nous, une qualité qui est en dormance. Pour une raison X ou Y, à la limite, on s'en fiche de savoir pourquoi c'est pas actif. Mais la fleur, elle va donner le ton, le là, pour lui dire, voilà, quand ça vibre juste, c'est comme ça. Et après, on est libre, c'est ça qui est fabuleux, on est libre, qu'on en soit conscient ou pas, de s'ajuster ou pas. C'est-à-dire que si on a envie de bouger, d'évoluer, de se transformer, on y va, la fleur nous aide. C'est une proposition. Mais si on ne veut pas, si on n'est pas prêt, il ne se passera pas grand-chose. D'accord. Des fois, on croit être prêt et on n'est pas. Ah oui. Et effectivement, à ce moment-là, ça ne bouge pas beaucoup. D'accord. C'est là où c'est bien d'avoir un accompagnement pour comprendre un petit peu ce qui se joue et ce qui est en train de se passer ou pas, justement. Oui, tout à fait. Parce que l'entretien suivant, moi je fais le débrief, entre guillemets. On observe ce qui s'est passé depuis l'entretien précédent. Et ça permet de voir ce qui a bougé, de faire le lien avec telle ou telle fleur, de voir ce qui est encore à travailler, et aussi les nouvelles fleurs à travailler en fonction de ce qui a été révélé. Parce que quand on travaille sur des émotions avec des remèdes, il y a certaines choses qui vont s'équilibrer, mais du coup il y a d'autres choses qui étaient planquées en sous-couche, en quelque sorte, qui vont pouvoir s'exprimer. D'accord. Il ne faut pas penser qu'on va arriver à un état émotionnel neutre, puisque les émotions, c'est ce qui nous met en mouvement, hein, ça fait partie de la vie. Donc les émotions, elles sont là pour nous guider, pour nous dire si on est sur le bon chemin ou pas, en fait. Tant qu'on n'est pas heureux, épanoui et bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est aussi simple que ça. Le corps nous donne les mêmes renseignements, on n'écoute pas suffisamment, c'est pareil. Si on est dans un corps détendu... qui n'a mal nulle part. Voilà, et simplement qu'on se sent bien, c'est que c'est ok pour nous. Par exemple, si on a une décision à prendre, c'est très intéressant de se connecter à ces sensations corporelles. C'est vraiment savoir où est-ce qu'il y a des tensions, précieux. Voilà, tout à fait. Si on sent que c'est tout bon, que ça baigne, comme on dit, c'est fluide, c'est ok. Si on sent une crispation, une tension, une inquiétude, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, ça ne nous convient pas. Ok, donc c'est hyper intéressant. Et le Dr Bach a également créé le Rescue. Oui. Alors, ça, c'est un mélange de différentes plantes, fleurs. De 5 fleurs. Tout à fait. Tu veux que je montre un flacon? Oui, on peut montrer. Je pense que finalement, des fleurs de Bach, c'est peut-être ce qui est le plus connu du grand public. Ah non, c'est pas celui-là en plus. C'est Mimulus. Ah, Mimulus, je l'ai. Alors, c'est connu aussi. Alors, Mimulus, c'est pour les enfants, c'est bien pour les enfants, Mimulus. Très bien, mais pas que, les adultes aussi. Hein. C'est la fleur des grands timides, donc on peut être adulte et timide. Je crois que c'était les peurs de tout ce qui était aussi. Le noir, peur des insectes, peur de tout ce qui est... Alors, c'est toutes les peurs qu'on peut nommer, les peurs qu'on peut identifier, d'accord ? Mais c'est aussi la fleur des timides, parce que ce que tu disais tout à l'heure est juste, c'est-à-dire que les 38 fleurs de Bach, elles peuvent être utilisées en fleurs dites d'humeur, c'est-à-dire pour traiter un état émotionnel passager. Mais parmi ces fleurs, il y en a qu'on peut utiliser, donc une double casquette en quelque sorte, en fleurs de type ou de personnalité. Et là, ça correspond plus à des comportements ancrés, qui nous caractérisent. D'accord. Un peu comme un signe astrologique. Voilà. C'est quelque chose qui vraiment nous caractérise. Et ça, c'est vraiment une clé de connaissance de soi fabuleuse. Quand on a identifié
là où les fleurs qui vraiment nous caractérisent le plus. Et là, ça peut vraiment nous aider à avancer si, oui. si oui, ce comportement nous bloque depuis le départ. Tout à fait. Puis en plus, à chaque fois qu'on est confronté à des situations difficiles, la fleur de type, elle est forcément aidante. Ouais, d'accord. Donc voilà, les fleurs de bac nous aident vraiment en plus à nous connaître. Enfin, oui, à nous connaître. Quand on est accompagné par quelqu'un qui sait faire, évidemment. Voilà. Donc pour les émotions passagères, on peut se débrouiller sans conseiller, sans thérapeute qui s'y connaisse particulièrement. Il suffit de lire des bouquins, de remplir des questionnaires, même sur les sites internet maintenant, il y a plein de trucs qui permettent de définir nos fleurs. Là, on n'a pas forcément besoin d'un accompagnement. Par contre, si on veut faire un vrai travail de développement personnel, apprendre à mieux se connaître, à mieux révéler tous ses talents, tous ces potentiels qui sont là un petit peu en dormance, parce qu'il n'y a pas que des soucis en dormance, il y a aussi des belles qualités. Oui, et ce serait dommage de les laisser endormis, justement. Voilà, donc toutes ces qualités-là, ça permet de les révéler, de vraiment... Les fleurs, elles aident toutes à être plus authentiques et à aller au cœur de soi, en fait. C'est chouette. Voilà. C'est un super beau chemin de développement personnel, c'est un très beau chemin, mais il faut être prêt à tomber le masque. Voilà. Ah mais... Ouais. Tout le monde ne l'est pas. Et parce qu'on ne peut pas tricher. Voilà, on ne peut plus tricher avec soi-même ni avec les autres, mais déjà avec soi-même en premier. Bien. Alors ce fameux rescue, pour revenir à nos moutons, donc ça c'est un petit flacon de 10 ml, mais ça existe en flacon de 20 ml et en flacon compte-gouttes et en flacon spray. Et donc ça c'est connu du grand public parce que c'est le remède d'urgence. Donc toutes les situations stressantes, angoissantes, ça peut être avant de prendre la parole en public, avant un examen, avant de prendre l'avion, avant de conduire, enfin après ça dépend de chacun. Il y en a ça va être avant d'aller chez le dentiste. Ah oui. Mais ça peut même être le matin du mariage, on peut être très content mais être complètement stressé. Voilà. Donc c'est un remède pour tout le monde. Et ça veut dire aussi pour personne en particulier. C'est-à-dire que c'est le même mélange de 5 fleurs qui ont été définies par le Dr Bach parmi ces 38 pour toutes les situations de stress. Ce qui va changer d'une personne à l'autre, c'est la situation stressante. Parce qu'on ne va pas être stressé par les mêmes choses. Il n'y a que là que c'est un peu personnalisé entre guillemets. D'accord ? Par contre, quand on fait un mélange personnalisé à l'issue d'un entretien, c'est vraiment un mélange pour la personne donnée à un moment donné par rapport à une situation donnée. Donc là, il n'y a rien de plus puissant et de plus approprié. Mais pour ça, par contre, là, il y a besoin d'aide quand on ne connaît pas suffisamment les fleurs. Ah oui, bien sûr. D'accord. Parce que c'est fin. Oui, c'est subtil. Là, c'est plus subtil, en effet. D'accord. Quelque chose à rajouter sur les fleurs ? Que ça fonctionne très bien chez les enfants. Oui, même tout c'est vrai. J'ai constaté sur ma fille. En plus, ils n'ont pas d'a priori, pas de jugement, pas d'auto-censure, etc. Donc c'est souvent très rapide. Les enfants, la plupart du temps, je les vois 1 à 3 fois, on va dire, selon les problématiques. Mais généralement, 1 fois, ça suffit. Donc c'est vraiment très très rapide. En plus, comme on sait qu'on ne peut pas leur nuire, qu'il n'y a pas d'effet secondaire et tout, c'est vraiment... Oui, c'est rassurant, bien sûr. Pour les parents, c'est aussi très rassurant. Voilà, même les femmes enceintes peuvent en prendre. Après, il y a de l'alcool dedans, donc il y a des gens que ça peut inquiéter. Donc après, il y a soit des gammes sans alcool. D'accord. Donc il se trouve que c'est pas cette gamme-là. Moi, je travaille avec la gamme dite fleur de bac originale, donc il y a l'alcool. Sauf dans le rescue, il y a un rescue pour enfants et pour animaux qui est sans alcool. Mais on peut donc commander sans alcool, ou alors on met dans une boisson chaude et à ce moment-là l'alcool s'évapore et on peut prendre les fleurs, les remèdes sans avoir ce souci de l'alcool. Voilà, donc on n'a même pas ce souci de l'alcool pour les enfants. Voilà. Ou pour les adultes, pour ceux qui sont allergiques. Oui, ou qui ont des soucis avec l'alcool. Oui, voilà, c'est ça. Que ce soit pour des raisons religieuses ou autres. Bien sûr. Ok. Et bien voilà, si vous avez envie de vous faire aider pour aller mieux, pour réveiller vos talents ou pour faire taire vos inquiétudes, vos émotions, pour vous rééquilibrer, harmoniser tout ça, et bien vous avez Laurence qui est donc à Vert-le-Châtel, c'est au-dessus de Dijon. Au nord-est de Dijon. Au nord-est de Dijon. Un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend, à partir d'Ikea, ça fait quoi, 20 minutes, même pas. Voilà, donc pour ceux qui sont aux alentours, sinon, il y a pas très loin. Sortie d'Arc-sur-Tille qui est à 10 minutes. Voilà. Moi je suis venue, j'ai fait confiance à mon GPS, je suis bien arrivée, donc voilà, tout va bien. Merci beaucoup Laurence. De rien, merci. Au revoir, à très bientôt.